Ce matin, Seigneur, nous voulons te faire grâce. Une semaine glorieuse que tu nous as accordée. Ce matin, nous sommes venus te présenter le soir que tu mérites. Nous sommes venus te donner, Seigneur. Nous venons te dire merci pour une semaine. Merveilleux. Fait partie des critères des personnes en qui on peut déléguer un pouvoir. Voilà pourquoi, bien aimé, on en tient compte de l'âge. On en tient compte quand même de la maturité spirituelle. On en tient compte quand même du temps et de ton attachement à la chose. On en tient compte de tout cela. Bien aimé, la sagesse. On sait qu'un homme sage, tu auras du mal à dire n'importe quoi. Vous voyez, depuis qu'on a confié certaines choses sacrées aux personnes qui ne sont pas sages, qui vous a dit qu'on sanctionne les gens des autres, qui vous a dit qu'on prend les mesures sur les gens des autres. Mais un homme sage va réfléchir, saura d'abord comment parler. On ne parle pas à tout le monde de la même manière. Il faut savoir, parce que tu peux avoir même autour de toi 10 enfants, 20 enfants. Ce sont tous des enfants, mais attention, chaque enfant vient avec un caractère. Même dans l'assemblée, tu peux avoir tous autour de toi, collaborateurs ou frères et sœurs, mais tu peux gérer chacun en tenant compte de ce qu'il est aux côtés de toi. Il y a la sagesse dans beaucoup de choses. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, ont gaspillé ce qui a été sacré pour eux parce qu'il leur a manqué de sagesse. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ce matin, s'il vous plaît, que chacun à son niveau, même dans ta famille, soit sage. Même pour parler avec ton épouse, ou à ton époux, ou à tes enfants, sois sage. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu dois dire n'importe quoi. Tu peux avoir raison, mais avoir la bonne manière de dire. Parce que même dans l'étude, à nos études, il y a un point important dans les théologies profondes, on parle de comment, quand, où, avec qui. Il faut savoir à qui tu parles, comment parler et où tu parles. Parce que la d'autres qui pensent que tout reproche se donne partout. Même si c'est ton mari, ce n'est pas parce que ce qu'il a fait mauvais. Là où il y a toute sa famille et ta famille, c'est là où tu peux le reprocher. Parce que tu as raison. Parce qu'il a fait mauvais. Même s'il t'aime, il peut te manquer de respect. Parce qu'il t'a manqué de sagesse. Tu as raison, mais tu as attendu le bon endroit pour s'attarder dans la maison. Tu l'as dit chez les gens, c'est pas bon. Il va s'agenouiller devant toi. Avec l'orgueil de l'homme, tu ne pourras jamais venir s'agenouiller devant tes parents et ses parents pour te dire que tu as raison. Mais si tu es sage, tu sais que c'est non. C'est la première autorité de ma vie. J'attends un mot approprié. Tu le feras dans la maison. Il te donnera même les cadeaux. Mais quand tu n'as pas de sagesse, tu vas prendre ta raison. Tu vas la jeter sur lui. Tu vas même prendre Internet pour parler des choses de ton foyer. Tu vas prendre même tes amis du quartier. Tu vas commencer à les raconter. Parce qu'il te manque de sagesse. Personne ne te donnera un bon conseil. Les ennemis même de ton couple et de votre amour vont commencer à te dire que laisse. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils les draguent même. Mais c'est des mensonges juste pour gaspiller, empirer la situation. Depuis un moment, on ne veut même pas te parler expressément parce qu'on voyait que tu es un petit. Mais comme vous êtes en train de vous aimez, vous demandez de faire comment que tu es au regard. Moi, je ne suis pas marié, hein, mais vous les mariés là, tous les gens, vous êtes misérables. Vous devez nous retrouver. Bien aimé, ça va commencer à t'amener à haïr même ton statut. Mais tu ne sais pas qu'il a tête à tirer petit à petit hors de là où tu es venu. Tout ça, c'est quoi? Par manque de sagesse. Tu es une femme mariée, tes copines, ce sont les célibataires. Alors,
Ou tu es un homme marié, tu marches avec les célibataires. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Quand il est minuit, ils savent qu'ils n'ont pas de charge à la maison. Ils sont en train de veiller dans le bar, tu es avec eux, tu es le seul marié. Mais tu es assis aussi avec eux. Mais si tu es marié, si tu marches avec 2-3 personnes mariées, chacun c'est la responsabilité qu'il assume. Quand 20 heures va dire, ah papa, on a la responsabilité à la maison. Chacun va aller à la maison pour s'occuper de ses enfants. Alors bien aimé, c'est maintenant le découpage de ta vie. C'est maintenant ta façon de vivre qui a déjà changé. Parce qu'il ne te dira jamais de rendre. Il sait qu'il n'a aucune charge. Même quand tu parles, allez, ça là. Jusqu'à ce que quand tu arrives à la maison, tu as besoin de fermer, lui, il rentre dans son lit, il dort. Quand tu l'appelles, tu dis, papa, je suis encore dehors, il dit, ah, ta femme là aussi, vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut acclamer le Seigneur. J'étais en train de parler de manque de sagesse. Quand on n'a pas la sagesse, on ne fait les choses que de ces gens-là. Même à l'école, c'est pareil. Ceux qui savent qu'ils sont 0, ils n'encouragent pas les autres d'être en classe. Ils aiment les grèves. Quand il y a même des périodes où on passe comme ça, ils sont heureux parce qu'ils savent qu'il n'a pas la bonne note. Mieux vaut être assis. Non. Mais quelqu'un qui a la passion pour l'école, quand les mouvements comme ça, tu es même en train de prier pour que les cœurs de proviseurs s'inclinent, pour que les salles de classe s'ouvrent tout par l'école. Alléluia. Parce que ton avenir n'en dépend. Imaginez-vous qu'on passe cette année comme ça sans faire l'école. Ça avantageait pour ceux qui passent le bac. Ça avantageait aujourd'hui, là je joue, n'est-ce pas? Mais les élèves pour se lever, prier, alléluia. Commencez à dire, Seigneur, incline le cœur de la hiérarchie. Afin que certaines choses se passent bien pour que nous commençons l'école. Bien aimé, ce sont les moments qui tuent la jeunesse et l'avenir. Nous devons prier. Et c'est la jeunesse qui peut prier pour ça. Je parle de la prière. Je ne parle pas des revendications comme les morts le font. Mais prier. Prier. Parce que c'est l'avenir. Alléluia. Quelqu'un qui fait l'école, qui veut aller loin, il ne veut même pas que la salle de classe se fasse dans certains principes de son leadership. Et quand je vois que cela sont des attitudes de sabotage, ou de chagrin, ou de soucis, je passe par de regarder. Parce que sinon, ton souci de m'affecter, je n'avancerai plus. Je ne sais même plus aider un autre pour un mariage. Je ne veux même plus permettre l'église de se mobiliser pour un autre. Tu deviens un sorcier parce que tu vas fragiliser la grâce du ministère. Bien aimé, il y a certaines situations qui ne sont que des manipulations du diable. Voilà pourquoi vous remarquez que les personnes qui sont jeunes, qui se marient, bien, qui ont reçu les conseils de l'évangile, parfois même chantent, d'autres même prédicateurs, d'autres même serviteurs membres ont reçu une onction. Mais quand le diable te combat, si tu es conscient que c'est le diable, pourquoi demandes-tu le conseil au monde qu'on ait demandé d'abord même aux chrétiens? Même une bête, quand elle se trompe dans la forêt, elle revient là où elle a commencé. Bien aimé, parfois en tant que responsable d'une famille ou d'une maison, tu peux t'asseoir et dire non, une telle affaire, je ne peux plus parler. Sinon les gens peuvent dire papa, finalement, vers où tu nous amènes. La humanité, il y a des comportements que nous devons changer. Soyons loyaux. Respectons-nous. Même autant que nous sommes dans l'église, ce n'est pas parce que tu as eu la grâce de prêcher et que ceux qui sont autour de toi, c'est n'importe qui. Tu as en face de toi parfois des ennemis, des personnes mieux instruites que toi, des personnes qui ont une considération dans le monde. Quand tu leur parles, il faut savoir ce que tu dis. Ce n'est pas en profitant de ces micros que tu as dans les mains pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas un endroit où on vient juger, où on vient porter n'importe quoi. On vient communiquer la vie. Amen, amen. On vient communiquer la vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, soyons capables. Parfois, on regarde d'abord, est-ce que la personne là, elle est respectueuse? Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, les gens sont impolis. Et les gens cherchent des positionnements. D'autres même disent, on ne me considère pas. Qui connaît le prix de la considération? Tu veux qu'on te considère parce que tu fais quoi? Tu veux qu'on te considère parce que tu fais monter de quoi? Alléluia. Sois loyal. Parfois, partout nous passons, même au lieu de travail, les autres pèlerinages. Je vous dis que quand on était en pèlerinage au Congo, avec mon frère Antoine, l'archevêque aujourd'hui, on n'avait personne, on dormait dans l'église, dans le coin de l'église, on n'avait pas de parents.
nos parents c'était le Saint-Esprit et les fidèles qu'on avait à l'église. Tous les jours, on était là, on n'avait pas, parce qu'on ne connaissait pas encore parler lingala. C'est moi seul qui a, quelques temps après, Dieu m'a fait grâce, m'a donné la langue, j'ai commencé à parler de moi des autres, ce que je maîtrise la lingala. L'archevêque Antoine et tous. Personne ne connaît pas la lingala, moi seul. J'ai commencé à parler à des autres. Oh, ça connaît, j'ai commencé. C'est ma mère et ma tante qui vient, parce qu'on ne peut pas parler avec les gens, ils ne parlaient que lingala. Donc nous parlons en français, puis nous n'abordaient pas. J'ai commencé à parler, une maman et une matin nous a amené un gros paquet comme ça de gâteaux avec le gounou. Il dit, papa, j'ai compris que vous avez commencé à parler les gars, c'est très bien, c'est la nourriture. La connexion commence à venir. Bien aimé au Seigneur. Dieu sait faire les choses. Il faut être loyal. Être loyal ne veut pas dire que vous êtes un vaurien. Être loyal ne veut pas dire que vous ne connaissez rien. Mais à l'exerçant cela, Dieu va t'élever. Vous savez, dans certains milieux dans le monde, quand un homme est loyal et tout, on pense que c'est un vaurien. Amen, amen. Mais je suis venu te dire que tu vaux quelque chose. Il suffit seulement que tu comprennes ces choses. Amen. Et enfin, c'est la sagesse. Le respect. Il manque du respect. Ou ne serait-ce que le respect à la hiérarchie. Vous voulez être tous comme si c'est un champ de maïs. Où tout est permis. Est-ce que vous savez que, en tant que leader, en tant que responsable du ministère de l'évangélisation de la nation, le premier responsable, ce pupitre ne peut monter que quelqu'un que j'autorise. Pas n'importe qui. Tous les autres pupitres peuvent être permis. Mais ici, c'est là où la première autorité du ministère parle. Ce n'est pas là où tout le monde comprend. C'est comme là où vous voyez dans les sphères des chefs. Vous n'allez pas voir que le même pupitre que notre excellence parle. C'est le même pupitre que les ministres viennent parler. Ce n'est pas possible. Je parle ici parce que nous avions un comportement, parfois même dans notre propre maison. Tu vois, un enfant parle à son père parce que le père s'est mal comporté, mais il ignore que c'est par lui qu'il est venu au monde. Non, même si ce que vous dites, vous avez raison, mais sachez que la personne qui est en face de vous n'est pas votre camarade, ce n'est pas votre ami. Même si ce que vous dites, vous avez vraiment raison. Après avoir renu tout ce que vous avez renu. Mais, il faut savoir se comporter. Même envers un aîné. Aujourd'hui, vous voyez, il y a certaines choses, par exemple. Je prends un exemple. Je prends un exemple simple. Je connais autant que vous êtes ici des personnes que nous avions reçues. Auxquelles que nous avions, par exemple, aidé. Pour que le Seigneur nous ait confié, ne serait-ce que la responsabilité d'accompagner, par exemple, dans le mariage. Le docteur André ici, je lui ai donné la responsabilité de léguer le couple, de conseiller et de discuter avec le premier au mariage. Et il m'amène des informations que je sais que là, ils ont déjà la note, ils ont déjà ceci, ils ont déjà cela. On demande, il y a tout un protocole de questions là-bas que nous posons. Et quand la personne est totalement, reste debout papa, tu travailles. Reste debout, tu travailles avec moi. Depuis que je suis rentré, je me suis assis. Amen, amen. Donc vous comprenez par là que, je prends l'exemple, là c'est justement un petit exemple que je prends pour revenir dans la loyauté. Il y a des choses qu'on a peur de faire parce qu'on respecte. Toute autorité a besoin que ceux qui sont autour de lui soient loyaux. Tu ne peux pas faire toute ta vie qui a du mépris pour toi. Il y a un acte que ton enfant ou quelqu'un qui a apporté va faire poser expressement. Mais il ne sait pas que ça te fait mal. Parce que beaucoup de choses, c'est la confiance. Quelque chose que tu es conscient qu'il y a des grandes personnes qui ont abandonné leurs femmes pour vous entretenir.
pour vous conseiller, pour vous aider. Les gens prennent même leur argent pour vous soutenir, pour vous encourager à une affaire, à quelque chose. On immobilise même toute une assemblée pour vous accompagner. Bien aimé dans le Seigneur. À un moment, même quand ça ne va pas, reviens humblement. Ne serait-ce que vers les personnes en qui tu dois du respect. Tu leur dis, voici, c'est à quoi je suis confronté. Ces personnes ont besoin de serait-ce que de cette considération. Bien aimé, à un certain niveau, là où vous êtes dans l'église, les personnes qui ont déjà reçu mandat ou ont déjà des considérations pour le leadership ne sont pas compétentes, des personnes qui ne sont pas disponibles. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut souvent t'asseoir et dire, est-ce que je suis disponible pour assumer ces responsabilités? Est-ce que je suis compétent pour assumer ces responsabilités? Je ne vois même pas aujourd'hui, même, c'est la mission de tous les garçons. C'est chacun doit aller faire son église pour être leader. Chacun doit être pasteur pour être son leader. Parce qu'il y a des avantages, je ne sais pas d'où ça vient. Or, bien aimé dans le Seigneur, tu peux aller chercher des problèmes et s'attirer des amis sur la vie pendant que Dieu t'a pas appelé à ça. Dieu t'a mis au moins dans un village où on a déjà créé, tu arrives seulement, te donne des parcelles, tu construis la maison, tu vis. Tu vas aller forcément créer ta nation à toi ou toi-même tu es le créateur. Or, tu ne connais pas les combats qu'elles mènent tous ceux qui sont fondateurs. Je vous dis, il y a certaines responsabilités qui peuvent vous amener à divorcer avec votre femme. Même à vous séparer avec les enfants parce que vous n'allez plus supporter, même votre femme ne peut plus vous reconnaître. Pourquoi? Parce que le prix à payer. Le prix d'accord à un niveau. Il faut supporter la maman là. Mais vous voulez bâtir le ministère, mais de temps en temps, les sacrifices, maman, hein, ne me soupçonne pas. Je suis avec mon Dieu. 3 ans là, il n'y a pas à me regarder. Nous avons fait le temps ici, on dormait ici de mois. Les gens pouvaient dire que les pasteurs, pourquoi tu ne dors pas chez toi à la maison? Jamais. Dis à mon Dieu, Seigneur, tant que certaines choses que j'attends pour le ministère n'arrivent pas, je fais le temps avec toi. Et si tu n'as pas une femme instruite ou qui a compris que vous avez une charge que vous devez assumer à un certain niveau de la vie, vous allez penser que ça s'est bâti avec la vie normale. Or, ce n'est pas avec la vie normale. Il faut être prêt à savoir qu'il y a certaines choses, et ceux qui sont autour de toi doivent savoir que oui, il y a certains avantages que vous devez perdre parce que vous avez l'objectif à terme. Bien aimé dans le Seigneur, l'autorité déléguée. Je parle, nous sommes à la nouvelle année. Je veux que nous soyons forts. Que personne n'ait peur. C'est simplement de dire que fais montre. Rien n'est possible à celui qui a la volonté. Alléluia. Si tu as la volonté, tu arriveras à faire. Je veux qu'avec ce que Dieu a déjà commencé à faire avec toi, si tu prends les choses au sérieux à partir de maintenant, tout sera efficace. Je te dis, c'est après avoir écouté de telles choses qu'on dit je ne dois plus blaguer avec ma façon de faire l'accueil, avec ma façon de faire la sécurité, ma façon de faire le protocole. Je ne dois plus blaguer avec ma façon d'embellir le temple. Je ne dois plus blaguer avec ma façon d'exercer dans mon département que Dieu m'a donné, ou m'a confié, ou m'a fait membre. Il faut que je prenne les choses au sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand les apôtres travaillaient, les disciples ne savaient pas que Dieu a posé un choix sur eux. À une période donnée, Dieu dit ce n'est plus les apôtres. Choisissez au milieu des disciples. Nous, on ne choisit pas ailleurs. C'est au milieu du peuple. Ne pensez pas que les futurs prophètes sont ailleurs. Les prophètes des futurs chantent sont ailleurs. C'est là dans la foule. Quand le moment sera venu, Dieu va dire, il y a déjà ce que j'ai préparé dans la foule. Ne dis jamais, oh tu es trop duré, je suis là. Les disciples qui ont été choisis pour distribuer les dons, ils sont là longtemps. Personne ne savait que Dieu avait porté son doigt sur eux. Sois patient et déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vois les autres faire aujourd'hui, si tu gardes ta confiance, tu le feras aussi. Tu pourras faire même mieux. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que tu sois préparé. Ne construis pas Gauchel pour dire je construis une église. Non, construis pour dire je construis mon avenir. Parce que l'onction que tu dégageras là-bas sera différente de l'onction que tu dégages maintenant. Peut-être d'autres églises là où le Seigneur te demandera, t'amènera à servir. Tu pourras faire des exploits plus que là où tu es. Vraiment, le thème là est un peu long, mais on va couper, hein. On va couper, hein. On va couper. La quatrième, on va dire 1, 2, 3, 4.
Cinquième critère, la loyauté. Quatrième, non? Il y avait la confiance, la compétence, la disponibilité et la loyauté. Alléluia. Il faut être loyal. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut être loyal. Il nous manque parfois ce qu'on appelle la loyauté. Les gens sont habitués, même devant son père qui lui a mis au monde, il pense que c'est son ami. Même devant sa mère qui l'a mis au monde, il pense que c'est sa copine. Or, ce sont les autorités que Dieu a établies au-dessus de toi. Ce sont des personnes par qui Dieu est passé pour que tu viennes au monde. Qu'ils soient courts, qu'ils soient ce qu'ils sont, mais ils sont une autorité devant toi. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on évolue dans l'impolitesse. Non, c'est la loyauté de l'homme. Beaucoup de choses se font parfois par loyauté. Parce qu'il faut trouver les hommes qui sont doués, qui sont disponibles. Vous savez, on est disposé à faire quelque chose aussi qu'on aime la chose. Je pose la question, est-ce que les gens aiment la chose là? Les gens aiment servir Dieu? Est-ce que les gens aiment à l'église et travailler pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que les gens sont heureux quand ils sont à l'église comme ça, en train d'adorer de louer Dieu? Est-ce que les gens sont heureux d'être serviteurs de l'éternel? Parce que il ne faut pas que les gens s'improvisent. Parce qu'ils ont un but charnel à terre. Parce que le constat que j'ai fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est une personne, dès qu'il a envie peut-être de viser quelque chose dans l'assemblée, ou encore quelque chose, une soeur ou un frère, tu le vois zélé. Dès qu'il a déjà marié la soeur ou marié le frère, tu le vois que le zèle est fini. Mais moi, j'ai la preuve ici. Pourquoi cette personne, quand il est en train d'organiser son mariage, le docteur André a souffert comme ça, pour parler aux hommes, cotisons l'argent, faisons ceci, faisons cela, très zélé. L'organisation de la chose a été faite, bien fait, fini. Mais quelques temps après, tu sais que la personne a plus le zèle. Il a trouvé une église qui est encore plus merveilleuse qu'une église qui a fait une cotisation de près d'1 million, même pour ton mariage. Vous ne savez pas que la reconnaissance, parfois aussi, a un rôle à jouer. Vous savez, Jésus leur dit un jour que maintenant, si personne ne mange ma chair, ne boit mon sang, alors il ne peut pas être mon disciple. Beaucoup de disciples ont dit, comme cela n'est le cas, en tout cas nous ne pouvons pas boire ton sang, manger ta chair, parce qu'on sait que tu es l'enfant de Joseph, tu es l'enfant de Marie. D'abord, on sait que tu n'es même pas une personne qui était instruite. Nous sommes mieux instruits que toi. Alors tu viens nous dire n'importe quoi. Nous te suivons pour les miracles que tu fais, on ne sait pas qui tu es. En tout cas, nous sommes partis. Tu exagères. 12 sont restés. Il les regarde et dit, mais les gens sont partis, vous n'en allez pas. Écoutez ce que Pierre dit. Maître, en qui irons-nous? En toi, nous avons trouvé des paroles de la vie. En toi, nous avons trouvé ce que nous n'avions pas trouvé ailleurs. En qui irons-nous? On n'investit pas dans la vie de n'importe qui. On investit dans une personne qui est disponible. Une personne qui peut tout abandonner. Une personne qui peut tout laisser pour l'avancement du royaume. Voilà pourquoi les apôtres pouvaient dire à Jésus, à un moment que maître, nous avions tout laissé. Nous avons tout laissé. Que devions-nous après avoir tout laissé? Que devions-nous? Il leur dit, les fils des hommes ont là où dormir. Même les oiseaux ont des nids. Même les poissons aussi ont des endroits. Mais les fils de l'homme n'ont pas là où loger. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa couronne. Écoutez, il dit même que laissez le monde enterrer le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, suivre Jésus. Quand je parle de la disponibilité, si je n'ai pas dit qu'on laisse notre travail. Quand je parle de la disponibilité, si je n'ai pas dit qu'on laisse nos préoccupations. Mais bien-aimé, tout dans la vie, c'est une organisation. Il faut faire un calendrier des relations avec la mission que Dieu t'a donnée. Tu peux t'arranger, même si ce n'est pas tous les jours. Mais ne sois pas un homme qui arrive dans la maison de Dieu par accident. Il faut mettre dans ta tête que tu as un calendrier avec Dieu. Malgré tes préoccupations, il faut dire à Dieu, tu connais ma préoccupation, mais mon alliance avec toi est à un tel niveau, et à un tel niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, la disponibilité n'est pas simplement la présence, mais même ton cœur. Je pose la question à tout le monde ici. Nous sommes tous ici, chacun chef de famille. Imaginez-vous que vous engagez une ménagère ou un cuisinier à la maison. Vous arrivez à midi pour vouloir manger, il est absent. Vous serez heureux. Alléluia. Vous pouvez lui encourager. Ou que vous avez engagé
une personne pour vous garder les enfants. Vous arrivez, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. La personne que vous avez donné la charge de garder les enfants avec les méthodes de tuyaux pour garder bien vos enfants n'est pas là. Vous ne voyez pas que vous serez mal à l'aise? Mais c'est la même chose avec l'œuvre comme nous sommes. On considère toutes ces mauvaises actions, ce sont les personnes. À un moment, Moïse n'avait plus à côté de lui que les fils, mais il avait des hommes de confiance. Quand Dieu a compris que Josué avait déjà atteint la dimension, était déjà un homme, il pouvait représenter valablement. C'est la confiance. Il lui a dit, tu peux déjà le faire sortir devant les gens. Je prendrai ce qui est sur toi, je vais investir sur lui. C'est la confiance. Bien aimé, quand tu as confiance, ça ne veut pas dire que ton chef ne peut pas faillir. Il peut arriver que ton chef faillit. Mais si tu es un homme de confiance, la confiance que tu as envers lui, tu croiras que même si aujourd'hui il a trébuché, demain il peut être bon. La confiance n'évolue pas dans le tout à fait gaspillé. La confiance, c'est quelqu'un qui dit il y a encore espoir. Alléluia. Quelqu'un qui a confiance ne tombe pas seulement devant les premiers faits. Il peut arriver que c'est un fait qui arrive, on ne sait jamais. Ça peut marcher demain. C'est pas parce que la première erreur, c'est comme ça que tu refuses ta femme. Première erreur, tu refuses ton mari. Première erreur, tu casses une amitié. Première erreur, tu quittes l'église. Première erreur, tu casses avec ton collaborateur. Ça peut être un enseignement ou peut-être une épreuve de Dieu pour voir si à 100% tu es l'homme de confiance. Beaucoup aujourd'hui ont cette ambition de vouloir être des hommes de confiance, mais ils ne savent pas que Dieu aussi a une façon de nous éprouver. La confiance. Dis à quelqu'un, sois un homme de confiance. Quelqu'un peut dire la main 3 fois. Premier critère à retenir, la confiance. Parce que quelqu'un qui te soit un homme de confiance. Même l'adoration, la louange, la prédication, tous les services que vous voyez, c'est un travail qui se fait avec Dieu, avec confiance. Si vous travaillez avec confiance, l'onction va travailler avec vous. Quand vous travaillez avec confiance, Dieu va agir. Alléluia. Dieu ne change pas de forme. Le Dieu ne peut pas être le Dieu de Joël et le Dieu de Oba Baraka, le Dieu de Nkel. C'est le même Dieu là qui agit quand il est représenté par une personne. C'est le même pouvoir qui se déclenche sous les vies de toute personne autour de ce mouvement-là. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Bien aimé dans le Seigneur. Le jour que les chrétiens de cette génération comprendront ces choses, vous verrez que nous travaillerons en paix. Certains combats ne vont plus exister. Certaines situations aujourd'hui que nous artistes ne vont plus exister. Il n'y a plus trop de gens de confiance. Il y a trop de profiteurs qui profitent des situations dès qu'ils sont positionnés, ils partent. J'en ai déjà vécu ça ici. Et les gens que j'ai confiés vers les appels d'intercession. Un tel va faire ceci quelques temps après, c'est le courant qui sont créés pour maintenant s'attaquer à moi, amener même certaines personnes de l'église. Aujourd'hui, je vois certains fidèles dans la rue qui ne prient plus. Les gens qui se convertissent ici, à cause de la honte, ils se retrouvent dehors, ils ne peuvent plus revenir dans sa maison. Mais je vais vous dire aussi, il y a des pasteurs qui connaissent cet évangile. Même si tu viens dans son église avec tous les onctions, ils te regardent d'abord. Tu reviens d'où? Qu'est-ce que tu as d'abord fait là-bas? D'abord, qu'est-ce que tu amènes ici? Amen, amen. Amen, amen. Tu peux tourner en rond longtemps. Il te regarde d'abord dans les onctions de prédication. Le Dieu est là assis, avec les onctions, avec toutes les consécrations, les ordinations. Mais tu n'as aucune position qu'on te donne. Parce qu'il n'a pas confiance en toi. Celui qui va les perdre de confiance, c'est un dangereux. Je voudrais que ce matin tu passes au scanner spirituel pour que tu puisses faire vraiment un examen de conscience pour que même si tu es dans un département, que même le chef de ton département ait confiance en toi. C'est que quand je ne suis pas là, les répétitions seront bien organisées. Même quand je ne suis pas là, l'accueil sera bien organisé. Quand je ne suis pas là, mon département sera bien organisé. Oui, même quand je ne suis pas là, le culte sera bien organisé. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui fait dormir un chef de famille en paix. C'est ça qui fait dormir un chef d'équipe en paix. Quand il sait qu'il y a des personnes de confiance qui sont positionnées quelque part, il n'a plus rien à faire, papa. Il décide que les dossiers, il sait que les managers travaillent, il sait que les choses évoluent. Ce n'est pas lui seul qui fait la croissance, mais c'est les autorités qui sont déléguées, qui font la croissance de la chose. Chacun dans son couloir de travail, chacun dans son niveau de travail, chacun fait quelque chose. La même chose pour un État, la même chose pour une entreprise, la même chose pour une confession religieuse comme nous le sommes. Quelqu'un veut dire amen 3 fois.
Deuxième critère, c'est la compétence. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, le verset 21. La compétence. Exode 18, 21. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines. Choisis au milieu des personnes quoi? Vaurien. Capables. Vaurien. Les personnes qui sont grandes de taille. Qui sont bien habillés. Les gens bien ornés. On a dit les hommes capables. Donc pour qu'une responsabilité, une autorité te soit déléguée, il faut que tu sois capable. Parce que la capacité ici, il ne s'agit pas seulement de la capacité de faire, mais dans l'exercice de ta mission, tu sois capable aussi d'affronter les démons qui attaquent ce que tu as comme responsabilité. Là où nous sommes dans l'assemblée, là, il y a les démons qui combattent les chantres. Il y a les démons qui combattent les collaborateurs de l'homme de Dieu. Il y a les démons qui combattent tout le monde, même les fidèles. Alléluia. Voilà pourquoi chacun à son niveau doit être capable. Tu te lèves, tu dis, tu joues la musique pour la gloire de Dieu. Il y a les démons qui combattent la musique religieuse, qui vont se lever pour vous combattre. C'est la même chose quand vous dites, depuis que je suis marié, on dirait j'ai vu le pire. Oui, c'est normal. Il y a les démons qui combattent pendant que vous êtes célibataire, et les démons combattent quand vous êtes déjà marié. Il peut arriver que quand vous étiez célibataire, il y avait n'importe qui vous donnait. Mais maintenant que vous êtes marié, Dieu vous a donné un mari qui n'a pas assez. Vous n'avez plus comme vous voulez regretter maintenant les téléphones. Vous voulez regretter l'argent tous les jours dans le porte-monnaie. Rechercher, c'est la confiance. Amen. Dis à quelqu'un la confiance. Dis à quelqu'un la confiance. Dis la confiance. La confiance est un secret. La confiance est un mystère. La confiance est une puissance. Même dans la vie conjugale, n'allez pas marier les femmes à leur forme physique. N'allez pas marier les hommes par leur forme physique. On marie la confiance. Depuis qu'on s'est appuyé que sur la beauté, depuis qu'on s'est appuyé que sur les moyens matériels, on s'est appuyé que sur la autorité par rapport aux choses charnelles. Beaucoup, même les foyers, même les familles, se divisent parce qu'on n'a pas cherché les critères essentiels. Dis à quelqu'un la confiance. Bien-aimé, quelqu'un peut te refuser les bonnes choses malgré ce que tu présentes devant lui et sans que tu ne fais un homme de confiance. Oui, c'est vrai. Un homme de confiance ne trahit pas. Un homme de confiance n'abandonne pas. Un homme de confiance, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne citer que ça, il y en a pas mal de choses que chacun de nous connaît. Je suis venu te dire ce matin, sois un homme de confiance. Alors on te confiera des choses merveilleuses. On te donnera la charge de beaucoup de choses. Beaucoup se disent, on ne me fait pas confiance à cause de quoi. N'attends pas la confiance chez les gens. Sois un homme de confiance. Amen. Amen. Ne sois pas seulement heureux quand les gens te font confiance. Toi, démontre-toi d'abord un homme confiant. Amen. J'ai écouté une femme la fois de leur dire, mon mari ne me donne pas l'argent. Je lui ai posé la question, est-ce que tu l'aimes? Vraiment. Est-ce que tu fais montre de fidélité ou d'obéissance? Il t'a peut-être marié sous l'effet de l'amour ou sous les effets de groupe. Parce que dans les églises, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Les effets de groupe, les effets de rivalité. Vous rentrez dans une affaire que vous n'étiez pas préparé. Et c'est comme ça que vous êtes obligé d'aller sans fidélité, sans amour, parce qu'à un moment, vous n'allez plus trouver ce que vous avez voulu. Amen. Tu étais seulement dans les effets de groupe. Et voilà, aujourd'hui, tu es buté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la confiance. Quand il y a la confiance, bien-aimé, il y a le sacerdoce. Quand il y a la confiance, il y a le secret. Quand il y a la confiance, il n'y a pas la trahison. Quand la confiance, quels que soient les tempêtes des éléphants, vous allez vous supporter, vous irez. Qu'il y ait de l'argent qui n'en a plus, vous serez toujours les uns les autres fidèles. Qu'il y a encore des positions dans le monde qui n'y a plus. Parce que la confiance était la base. Alléluia. Bien aimé, certaines choses qui viennent vous motiver sont superficielles. Ça peut disparaître. Ça peut prendre la rouille. Ça peut se fatiguer. Mais si vous avez confiance,
Bien-aimé, vous garderez les choses jusqu'à la fin. La confiance ne soupçonne pas le mal. Vous ne pas dire l'amour. Bien-aimé, quand vous avez une personne de confiance, elle sera une sécurité pour vous. Parce que cette personne ne va jamais vous trahir. Même quand vous lui laissez un verre, il va garder bien votre verre. Même quand vous lui laissez quelque chose de secret, il va garder cela sans trahir. Voilà pourquoi quand on est dans les foyers, beaucoup sont infidèles à cause de quoi? On commence à les mettre devant une situation, n'est-ce pas, de comparaison. Compare comment tu étais et comment tu es aujourd'hui. On dirait quand tu étais même célibataire, tu étais bien, hein? On venait chez toi manger, mais aujourd'hui tu deviens compliqué. Même les tissages, tu n'en as plus. Même les téléphones, même la beauté, tu l'as perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, les tels séducteurs vont commencer à venir te donner de telles informations. Au point où tu vas commencer à dire finalement, on dirait que j'ai commis une erreur. Je suis venu te dire que tu n'as pas commis une erreur. Alléluia. Sois compétent, dis que sois compétent. Il faut être compétent de résister aux tentations de circonstances. Bien-aimé, ici il n'est pas question de dire je chante des leaders, je chante des assemblées, je chante des lieux de prière. Ce n'est pas les lieux qui font un problème. Il faut être compétent. On peut t'enlever d'un ministère à un autre ministère. Si tu n'es pas compétent là-bas, ce n'est pas là-bas que tu vas prier. Alléluia. Bien-aimé, depuis que les gens sont habitués au favoritisme, les gens sont habitués au comportement des leaders faisant la complaisance. Et beaucoup aujourd'hui ont fait tuer certains départements. Et je sais que après, n'est-ce pas, un miracle comme on l'a fait cette année, on peut prendre quand même un envol, dire oui, on doit changer la façon d'évoluer. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez un homme, ne serait-ce que dans votre maison, un homme de confiance compétent, vous comptez sur lui. Vous savez que là, quand il est question de propriété, la personne est compétente. Quand il est question d'enseignement, la personne est compétente. Bien-aimé dans le Seigneur, même les chefs d'entreprise parfois sont tranquilles. Quand ils ont des bonnes personnes compétentes dans les différents secteurs, il est tranquille, il dort chez lui. Que celui qui t'a envoyé. D'abord, celui qui tire dans ton oreille, est-ce qu'il aime ce que tu fais? C'est d'abord la question. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui échouent n'aiment pas que les autres réussissent. Celui qui a perdu la confiance d'un leader, il ne veut plus que tu sois même là. Il te dira n'importe quoi pour que ta confiance, tu perds aussi ta confiance. La séduction entre le nouveau bien-aimé. Ils vont faire très attention. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les moyens que le diable utilise pour aujourd'hui faiblir les personnes compétentes. Quand on sent qu'à côté de toi, il y a une personne compétente, on commence à détruire la personne. Nous ne sommes pas, tous ceux qui sont contre toi, ils sont obligés de te combattre directement. On peut te combattre indirectement. Commencer à combattre tous ceux qui sont autour de toi. Juste pour te faiblir. Parce qu'on sait que quand il est à côté de toi, tu es fort. Tout ce que Dieu met autour de nous, ce sont les leviers. Chacun de nous a une infirmité. Tu peux avoir une infirmité intellectuelle. Et Dieu t'amène à tes côtés de béquilles, une personne qui peut t'aider dans le domaine intellectuel. Si les gens ne connaissent pas tes besoins de ta vie, ils ne pourront jamais comprendre que tous ceux qui sont autour de toi, ce sont des béquilles. Personne ne pourra jamais comprendre l'infirmité de l'autre. Quand tu n'as pas compris ces choses, tu ne pourras pas comprendre pourquoi X ou Y se comporte ainsi. Chaque leader a ses béquilles. C'est béquilles. Là, vous avez entendu, on a parlé de Josué, on peut parler de Caleb. Il est le premier, malgré, à amener Israël à poser la plante des pieds sur la nouvelle terre. Et Dieu a dit, même si tu n'es pas de la descendance d'Israël, nous te donnons du pasteur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Sois compétent. Dis à quelqu'un, sois compétent. Et si tu n'es pas aussi trop compétent, on peut aussi davantage travailler pour devenir compétent. Même au travail, voilà pourquoi en début de cette année, j'ai prévu une conférence, un séminaire, thème intitulé renforcement des capacités. Parce qu'il faut que les gens soient capables. Il y aura beaucoup de thèmes que nous allons développer dans l'exercice de nos missions que Dieu nous a données. Une mission qu'on t'a confiée, quand Dieu te confie une mission, il n'y a pas de durée, bien aimé. Il n'y a pas de vieillesse. Il n'y a pas de vieillesse. Dieu nous amène jusqu'au-delà de l'âge. Regardez bien aimé, si on se fie à tout ce qu'on dit, beaucoup devaient abandonner la foi aujourd'hui. Mais Dieu nous utilise chacun en son temps. Je suis venu te dire ce matin, sois compétent.
Tu sens qu'il y a des incompétences, il y a des choses qui ne vont pas, où il y a certaines capacités. Sois humble. Sois humble, bien-aimé. Sois humble. On apprend tous les jours. On apprend même aux côtés d'un plus petit. On apprend même aux côtés d'une personne qui ne dévaut pas. Bien-aimé, il faut être humble. Ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est ça. C'est aussi les problèmes, des complexes. Mais il faut être humble, bien-aimé. On apprend en tout âge. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te faire grâce chaque matin. Je vous explique ça chaque jour ici. Que dans la rédaction, nous n'avions pas trop bien travaillé. Mais Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous amène un système qui est bon. Quand j'écris tous mes thèmes, vous voyez, je vous les envoie, mais ça met dans un logiciel qui me corrige les fautes orthographes. Mais après, quand je les envoie, c'est déjà corrigé. Mais il faut que tu les cherches pour compléter les manques pas qui sont en toi, pour que tu puisses évoluer. Mais si tu n'es pas humble, ne serait-ce que dire que est-ce que là j'ai bien écrit, est-ce que là ça mérite un accent ou pas, ou là, dans la ponctuation, là j'ai mis virgule ou j'ai mis point. Mais il faut être humble. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'es pas humble, personne ne pourra t'aider. Ce sont des béquilles, papa. Il y a des choses où dans la vie tu peux dire, oh, comme je touche, je suis cela, je reste. Non, même les plus petits. Même un enfant bien aimé dans le Seigneur. Mais quand quelqu'un sent que tu es fort parce qu'il dit que c'est avec toi, on va combattre la personne. Voilà pourquoi vous remarquez que même à côté des leaders, on va commencer à combattre les grands serviteurs. On dit, oh, docteur, tu peux faire quoi là? Oh, un tel, tu peux faire. On ne te combat pas. Mais on combat l'homme. Quelqu'un peut dire amen 3 fois plus fort. Peut dire amen 3 fois plus fort. Peut dire amen 3 fois plus fort. Amen plus fort que ça. Amen plus fort que ça. Amen plus fort que ça. Gloire au Seigneur. C'était ma prise, c'était responsabilité où leurs cœurs ne sont pas en 100% d'accord. Peut-être c'est un choix porté sur toi par affinité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le système des apôtres nous ramène. Naturellement, il faut que vous manifestez ces critères. Théologiquement, c'est un peu des critères qu'on a énumérés, mais qui sont importants, qui ont un rapport avec le spirituel. Ça là, en tant que leader, en tant que responsable d'un groupe, en tant que responsable d'un département, vous pouvez baser sur ça pour confier la responsabilité, même sur le plan professionnel, même sur le plan familial. Il y a des gens qui peuvent avoir de l'argent, mais ne pas avoir ces qualités dont nous allons revenir tout à l'heure. Il y a des gens qui peuvent être les aînés, mais ne pas avoir ces critères. Il y a des gens qui peuvent avoir tout dans la vie, mais ils n'ont pas ces critères. Parmi les critères ici, nous avons retenu ceci dans le livre de Proverbes au chapitre 11. Proverbes chapitre 11, le verset 13. Proverbes chapitre 13, plutôt chapitre 11, verset 13. Proverbe 11, verset 13. N'épousons pas les hommes en pensant que notre Dieu est un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre, bien aimé dans le Seigneur. Il savait qu'Élisée, au côté d'Élie, avait beaucoup appris. Mais écoutez bien, Élie va dire ceci à Élisée. Tu peux déjà, est-ce que tu es prêt de recevoir quelque chose? Que veux-tu que je fasse? Bien aimé dans le Seigneur, le transfert, bien aimé n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu a préparé ces choses depuis longtemps. En début d'une année ou en début d'un ministère, il y a toujours un mentor, il y a toujours quelqu'un que le Seigneur va utiliser. Tu ne grandis pas dans une famille par hasard. Regardez même les enfants dans les familles. Malgré son intelligence, mais le père lui aide d'aller à l'école. Le père lui aide à payer les classes. Le père lui aide, il lui soutient jusqu'à ce qu'il devienne expert. Parfois, il reçoit même des diplômes. Il reçoit même, n'est-ce pas, dans la vie, les grâces que même son père, il lui a aidé, même depuis le corps primaire, n'a pu bénéficier de cela. Bien aimé dans le Seigneur. L'autorité déléguée, Dieu n'agit jamais comme nous pensons. Comme je prie, comme j'adore, moi aussi, j'ai ma direction, j'ai ma façon de faire. Ça, c'est l'esprit de Myriam et Aaron. Ça, c'est l'esprit qui amène les gens parfois à recevoir la lèpre, les maladies, les situations compliquées. Même dans un état, c'est que je vous dis, le monde a calqué du spirituel. Le monde a calqué tout du spirituel. Le sanctuaire terrestre n'a été que le modèle du sanctuaire céleste. Amen.
Quand vous voyez la hiérarchie qui est établie sous cette terre, c'est la hiérarchie céleste. Mais dans nos États, la première constitution que Dieu lui-même a instituée pour gérer le monde, c'est ce que le monde a calqué. Et c'est ce que le monde utilise aujourd'hui. Que parfois, par ignorance, nous oublions que Dieu a établi une hiérarchie de commandement et le respect du commandement. Bien-aimé au Seigneur, Élisée était peut-être plus instruit qu'Élie. Élisée avait peut-être plus de relations qu'Élie. Mais il n'a pas outrepassé le pouvoir d'Élie. Il a compris que dans les domaines-là, il faudrait qu'Élie fasse les choses bien avec moi. Pour qu'en restant, je fasse les choses aussi bien. Le manteau n'a pas été transféré par hasard. Il y a eu beaucoup de principes qui sont rentrés dans l'ordre pour que les manteaux soient transférés. L'autorité déléguée, tu veux mériter ou que tu veux être expert, tu veux réussir dans l'exercice, il faut avoir, n'est-ce pas, ces critères. Ces critères. Mais j'ai envie que vous compreniez qu'avant d'arriver à ces critères, j'ai envie que tu saches que ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament ou encore dans les évangiles de Jésus. Vous comprendrez aussi que même les apôtres qui sont restés dans Éphésiens 4 de gérer l'église, et aussi ils ont exercé aussi dans la délégation du pouvoir. Que la connaissance ne soit pas moitié. Lisons les livres des Actes des Apôtres au chapitre 6. Je disais que ce matin, nous ferons par prédication, comme on fait les topics. Nous faisons un peu de textuel, un peu d'explicatif. Acte 6, verset 1 à 6. L'exercice, c'est un pouvoir délégué. Dieu nous a délégués. Dieu délègue le révérend Joël Kassoula comme leader du ministère de l'évangélisation des nations. Alors Dieu me donne également la capacité de déléguer à d'autres personnes pour pouvoir l'exercer. Ce n'est pas beaucoup de pouvoir, c'est un seul pouvoir. Alléluia. Mais où à chaque niveau, chacun doit respecter le fonctionnement de ce pouvoir. Il leur dit, allez partout dans le monde. Il ne les a pas envoyés en désordre. Après leur avoir donné le pouvoir, il les sépare 2 à 2. Vous voyez que chaque fois qu'ils allaient, ils ont fait des exploits. Les démons étaient chassés. Vous avez vu que les endroits, quand ils arrivaient, les démons avaient peur d'eux. Les démons n'avaient pas peur de la personne de Pierre, ni la personne de Jacques. Les démons avaient peur du mandat qu'ils avaient. Les démons avaient peur du mandat qu'ils avaient. Si vous n'avez que le pouvoir, mais vous n'avez plus le mandat qui vous envoie, aucun esprit ne pourra vous être soumis. Alléluia. Il peut arriver que vous n'êtes plus sous le mandat, vous êtes maintenant vous-même. Vous ne parlez même plus au nom du pouvoir que vous êtes délégué, vous parlez à votre propre nom. Avec les systèmes qui vont sont les vôtres, avec les méthodes qui sont les vôtres, bien aimés dans le Seigneur. Vous risquez d'être confronté au problème qu'avait confronté les fils de Sheba. On connaît Pierre, on connaît tous les autres de vous qui êtes vous. Malgré que vous avez la Bible à la main, malgré que vous avez des titres donnés, mais qui êtes-vous? Présentez-nous votre mandat ou votre ordre de mission. Alléluia. Ce n'est pas ton diplôme de théologie qui te donnera droit. Sinon, n'importe qui pourra aller dans n'importe quel ministère faire un contrôle. Sinon, on te demandera un jour que vous venez au nom de la mairie, où est l'ordre de mission. Vous venez au nom des impôts, où est l'ordre de mission. Vous venez au nom de la douane, où est l'ordre de mission. Bien aimé, ce n'est pas que tu n'as pas un diplôme. Tu es qualifié dans un domaine, mais toi, tu n'appartiens pas à l'ordre de mission de cette administration. Bien-aimé, au nom de Jésus, on ne se lève pas en exerçant le pouvoir sans qu'on te confie le pouvoir. Amen. Il y a d'autres exemples de ceux-là qui ont exercé dans le pouvoir l'autorité déléguée. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire dans les livres de Nombre. C'est parfois important d'avoir toutes ces choses. Ces enseignements ne sont pas donnés pour que ça s'arrête là. C'est un investissement. Je suppose que quand tu reçois, tu peux aussi en faire de ça désormais une base pour toi.
tu pourras aussi transmettre ça à ton niveau parce que tu reçois comme quelqu'un qui reçoit une autorité, que tu es aussi capable aussi de transmettre cette autorité. Alléluia. Tu as le pouvoir de la parole. Nombre chapitre 27, le verset 18 au verset 23. Nombre chapitre 27, le verset 18 au verset 23. Nous avons également Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Ici, nous avions l'histoire de la délégation du pouvoir, n'est-ce pas? Nous avons la parole de Dieu dans le Nombre, verset à Josué. 18 à 23. L'Éternel dit à Moïse, prends avec toi Josué, fils de Nun, un homme en qui réside l'esprit, et pose ta main sur lui. Tu le placeras devant vos prêtres et les arts, et devant toute la communauté, et tu l'investiras de ses fonctions. Investissement. Si vous êtes investi, bien aimé, vous ne pouvez pas faillir dans la marche, dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur vous a confiée. Regardez, quand la Bible parle dans certaines versions, vous allez voir que ça a été pris comme ça simple, sans aller en détail. Mais vous voyez qu'ici, avant que Moïse ne disparaisse dans le désert, ne disparaisse sous la montagne, Josué était déjà investi. Dieu dit à Moïse, je prendrai la portion de l'autorité que j'ai mise en toi, je transférerai cela à Josué. C'est quoi? C'est que vous entendez par là l'autorité déléguée. C'est le principe que Dieu a établi dans l'œuvre du Seigneur. Et tous ceux qui agissent en respectant cette procédure n'échouent jamais. Si, dans l'exercice de la mission que Dieu t'a donnée, même en tant que caméraman, même dans la propriété dans la maison de Dieu, même dans les œuvres de bienfaisance, ce sont des capacités que Dieu donne à chacun. Même dans les conseils, même dans les soutiens matériels et financiers. Bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans les rayons, vous n'échouerez jamais. Dieu va même disposer des hommes à côté de vous. Vous devenez tous les jours source de ravitaillement. Parce que Dieu sait que vous êtes la porte qui permet que les gens qui ont faim mangent. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu es investi, si dans la louange que tu as adresse à l'Éternel, tu le fais parce que tu as respiré l'investissement là, tu as été investi spirituellement, tu as reçu l'autorité déléguée, tu as été recommandé à Dieu et tu es dans les rayons. Je chante pour la gloire de Dieu au sein du ministère de l'évangélisation des nations avec quel état d'esprit. Tu n'es pas en train de rendre service à un homme de Dieu, mais tu es en train d'exercer l'autorité qui t'a été déléguée. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tous les Gabonais, tous ceux qui travaillent dans les administrations n'ont pas les mêmes revenus. Mais tous nous servons dans la nation gabonaise. Amen, amen. C'est la même chose, c'est les deux versets dans Deutéronome qui disent la même chose. On peut aller un peu plus loin. C'est aussi des exemples simples. Quand vous comprenez que l'autorité déléguée, Jésus n'a pas fait en son temps seulement. Avant son temps, l'Église a toujours, l'œuvre de Dieu a toujours évolué dans ce système, n'est-ce pas, de délégation de pouvoir. Amen, amen. Nous avions la deuxième partie ici, toujours en vue d'exemple, l'histoire d'Élie, dans le livre de 2 Rois au chapitre 2. Le verset 9 au verset 15. 2 Rois chapitre 2, verset 9 au verset 15. 2 Rois chapitre 9, verset... Jésus nous a délégués. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est le rôle aussi que jouent les leaders que nous sommes. Quand vous recevez le mandat de Dieu, vous recevez, n'est-ce pas, une orientation, une révélation, alors vous devez aussi communiquer. La mission, c'est la chaîne. La mission, c'est la chaîne. Ça a un rapport avec ce que le psaume dit. Lui qui coule la terre d'Aaron descend jusqu'à la barbe. Nous exerçons l'autorité déléguée. Jésus a délégué le pouvoir.
Bien-aimés, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Quand nous, les leaders, nous confions des responsabilités, n'est-ce pas, aux uns aux autres, dans les assemblées, pour exercer le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la mission qui t'est conférée, qui t'est confiée par un leader ou par le Seigneur, ce qui est important ici, ce n'est pas la mission en elle-même, mais il faut en tenir compte de la feuille de route. C'est la feuille de route qui est importante parce que dans ce chapitre, vous avez compris que Jésus leur donne le pouvoir, pas un pouvoir pour qu'eux s'en obéissent, mais il leur donne un pouvoir avec, n'est-ce pas, un plan d'action. Il dit, il leur a donné le pouvoir pour chasser les démons. Un peu plus bas, il leur a donné le pouvoir pour guérir les malades. Un peu plus bas également, il leur a donné le pouvoir pour pardonner le péché. En donnant tout un protocole, comment il devait se comporter, ce qu'il devait éviter, ce qu'il devait faire. Bien aimé, les apôtres n'ont pas réussi dans leur mission parce qu'ils ont eu le pouvoir. Le pouvoir, on peut te donner, mais il faut savoir l'exercer, n'est-ce pas? L'ordre qui est établi au pouvoir qu'on t'a confié. La puissance, n'est-ce pas, dans la mission, ce n'est pas comment on te confie la mission, mais c'est l'exécution de la mission. Les apôtres ont exécuté la mission convenablement. Voilà pourquoi, bien aimé, vous avez vu que les démons ont été chassés. Même devant le temple, quand Jésus apparaît, même les mendiants, n'est-ce pas que Jésus, plutôt que Pierre, a simplement ordonné au nom de Jésus de se lever, il a commencé à marcher et le monde a vu le paralytique, les mendiants reconnus mondialement étaient en train de marcher dans le temple. Cela a suscité même la haine dans la vie des païens pour commencer à combattre l'Église, bien aimée. Dieu nous a donné le pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu nous a délégué. Dieu aussi nous a dit, à nous qui sommes des responsables, des délégués, c'est une chaîne. Les leaders délèguent, les seconds leaders également délèguent, les chefs de groupe aussi délèguent. Ainsi va la suite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance ne se dégage pas que dans la vie d'une seule personne, mais la puissance se manifeste quand la chaîne, quand les personnes qui ont reçu, n'est-ce pas, le pouvoir par délégation exercent convenablement la mission. Vous savez, même les chefs des nations sont souvent heureux sur le plan diplomatique quand les représentants, n'est-ce pas, représentent valablement, n'est-ce pas, la nation. Vous pouvez être à l'aise parce que ce sont ceux-là qui sont les interlocuteurs. C'est ce que le Seigneur veut. Pour toi qui as une responsabilité, ne minimise pas la responsabilité. Regardez, même le corps de l'homme ne fonctionne pas par hasard. Même ce qui est conçu dans le cœur, quand le cerveau analyse, vous voyez comment il affecte l'émotion à tous les membres du corps. Le corps ne fonctionne pas comme vous voyez par hasard. Il y a une unité centrale qui fait que tout marche. C'est la même chose avec l'esprit. Imaginez-vous que les membres du corps n'étaient pas connectés à tous les systèmes qui commandent le corps. Vous êtes sûr que le corps pouvait se déplacer en unanimité comme nous voyons? Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne te donne une autre philosophie, même ne t'accorde l'œuvre du Seigneur, n'évolue pas sans que les personnes qui ont reçu l'autorité déléguée ne sachent exercer l'autorité. Quelqu'un l'a ce matin? Les démons n'ont pas été chassés par hasard, parce qu'ils ont reçu le pouvoir et ils ont su exercer le pouvoir. Alléluia. Ils ont reçu le pouvoir et ils ont su exercer le pouvoir. La responsabilité de quelqu'un pour chanter dans la maison de Dieu, c'est une autorité qui lui est déléguée. Peu importe l'onction qu'il peut dégager, s'il est dans les rayons de la mission qui lui est confiée, il le réussira. Alléluia. La prédication est la même chose. Peu importe ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tu peux être excellent dans ce que tu fais à cause de ta connexion au respect de la feuille de route. Beaucoup parfois trébuchent parce que le respect. Imaginez-vous que les apôtres allaient maintenant demander de l'argent chez les gens. Ou allaient maintenant frapper les gens dans les maisons. Parce que dans l'exercice du pouvoir délégué, vous pouvez exercer le pouvoir avec exagération. Vous pouvez abuser de votre pouvoir que vous avez été délégué. Et quand, bien aimé, celui qui a reçu le pouvoir délégué échoue, ça peut affecter même celui qui a donné le pouvoir. Dieu n'a jamais rien fait de mal sur la terre. Mais le comportement des personnes qui a délégué le pouvoir
font qu'on parle mal du royaume de Dieu. Au mois de janvier, nous ne sortons pas des orientations. Depuis mardi, depuis vendredi, nous sommes toujours en train d'amener les hommes à la responsabilité, amener les hommes à savoir, n'est-ce pas, rester sur la ligne afin de ne pas se dérober. Parce que cette année, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, revivre des choses que nous n'avons pas trouvées de normales tout au long de cette année. Alléluia. Voilà pourquoi nous insistons sur la conduite, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Surtout pour nous que le Seigneur a appelés, pour nous que Dieu a fait grâce. Bien-aimés, que personne ne dise, je ne suis que simple fidèle dans l'église, quel est mon rôle? Non, chacun de nous a un rôle à jouer. À tous ceux qui ont donné leur vie en Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chacun à son niveau a un rôle. Bien-aimés, ici, la responsabilité ne revient pas seulement qu'à ceux-là qui ont, n'est-ce pas, l'onction dans certains domaines ou certains départements. Mais ici, nous avions tous un rôle. Si vous et moi ne devons pas nous réunir ce matin, ces cultes ne devaient pas être présentés au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous parle cette année. Et je sais que Dieu va nous bénir. Alléluia. Comment Jésus a fait? Jésus a délégué le pouvoir. Le Père lui appelle et il décide de déléguer le pouvoir. Dieu a délégué le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, le système de déléguer le pouvoir, ce n'est pas les pasteurs qui l'ont institué, mais Dieu est l'initiateur parce qu'il a toujours agi dans la délégation du pouvoir. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, nous exerçons un pouvoir délégué. Nous avions 3 chapitres à lire dans les évangiles. Nous avons le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 1 au verset 4. Nous avons Marc, chapitre 6, le verset 7 au verset 13. Et ensuite Jean 20, verset 21 au verset 23. Je récapitule. Matthieu, chapitre 10, le verset 1 au verset 4. Marc, chapitre 7, le verset. Nous pouvons lire cela pour que nous démarrons notre enseignement sur cette langue-là. Pour qu'on honorer la parole et les traits. Quel sera leur sort? Quel évangile là pouvoir apporter à ceux-là pour qu'ils puissent considérer ces dieux? Bien-aimé, aimer son frère, aimer sa soeur, c'est puissant. Dieu voudrait que nous manifestons, n'est-ce pas, la foi par l'amour fraternel. La nature de Dieu lui-même. Beaucoup disent qu'il est Dieu. Dieu est esprit. Mais sachez que Dieu est simplement amour. Alors si tu parles vers ta soeur, tu lui dis shalom, tu lui dis je t'aime.